Bonjour les amis, soyez les bienvenus encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel pour apprendre à détecter les fuites d'électricité de votre batterie moto. Des fois, lorsque vous arrivez dans votre parking, vous laissez votre moto, le lendemain matin, vous revenez pour reprendre votre moto et partir au travail, et surprise, la moto ne démarre pas. Donc vous faites les tests de batterie, elle est à plat. Maintenant, on va voir comment on peut détecter la fuite. Je vais vous apprendre la méthode. C'est à vous exercer sur votre véhicule. Et là, je vais les faire ici sur ces petites maquettes que j'ai créées, tout simple, juste pour vous montrer la méthode. C'est une théorie. Pour cela, on aura besoin, comme j'ai dit toujours, de notre fidèle compagnon, le multimètre. Tout d'abord, vous arrivez, la moto, elle ne démarre pas. Vous mettez votre multimètre en 20 volts pour savoir si la batterie elle est bien chargée. On va voir ça tout de suite. Mon multimètre en 20 volts courant continu et ces deux pinces ici représentent ma batterie, positif, négatif. En fait, et j'ai connecté un transformateur de 12 volts. La pointe positive sur la pince positive et la négative sur la négative. Et je n'ai combien 12 volts 22. Donc la batterie, elle est chargée. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Une fois qu'on a vérifié que notre batterie elle est bien chargée, ça veut dire que les problèmes peuvent venir d'ailleurs. Le lendemain matin, vous arrivez et la batterie elle est à plat. Première chose à faire, vous débranchez la batterie du côté bien sûr négatif, vous la débranchez. Le lendemain, vous revenez et vous faites le test de batterie. Si elle est toujours chargée, ça veut dire que les problèmes ne viennent pas de la batterie, sinon de l'un des organes électriques de votre moto. Mais par contre, si le lendemain, vous venez et vous la connectez au faisceau, et avec votre multimètre, vous voyez qu'elle est à plat, ça veut dire que la batterie elle est incapable de charger, donc le mieux c'est de la remplacer. Ici, ça représente le feu avant et arrière. Ensuite, j'ai mis un contact. Et cette ampoule-là, c'est l'ampoule qui va représenter les courts-circuits. Pour vous montrer comment repérer bien sûr les atomes et comment repérer la panne. Donc, je mets le contact. Vous voyez, donc il y a les feux qui s'allument. D'accord? Donc, vous mettez votre multimètre en position COM et les connecteurs noirs dans le connecteur COM et la prise rouge en 10 ampères. Ensuite, vous allez mettre votre multimètre dans la plage de 10 ampères. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais chercher la panne de la façon suivante. Soit vous le faites à partir du borne négatif de la batterie ou à partir du borne positif de votre batterie. Je vais utiliser la partie positive. Je coupe les contacts. Donc je mets la pointe négative de mon multimètre sur la borne positive de la batterie et la pointe positive vers le câble du faisceau. Cette pointe-là va à la batterie et là c'est les câbles du faisceau et vous le mettez là. On va voir qu'est-ce que ça donne si je mets le contact. Je mets le contact et ça m'affiche une consommation de 0,87 ampères. C'est normal, il y a une consommation de 2 consommateurs, 2 ampoules. Si je coupe le contact, il y a 0. Là, je travaille que sur deux ampoules. Des fois, il peut y avoir une petite valeur de 0,1 jusqu'à maximum 0,4 ampères. Ça, c'est normal, étant donné qu'il y a beaucoup plus de consommateurs sur une moto, je veux dire. Donc maintenant, on va faire une simulation des pannes. J'ai préparé déjà un court-circuit, un consommateur qui consomme de l'énergie. Regardez bien, j'arrive, regardez bien mon multimètre. Là, la moto, normalement, elle est à l'arrêt. Mais je ne me rends pas compte, étant donné qu'il n'y a pas de multimètre. Mais là, il y a une valeur qui s'affiche. Là, c'est normal, parce que j'ai mis le contact de ma moto et là, je vais partir au boulot. J'ai mis le contact et il y a une consommation. J'arrive au boulot, je coupe le contact. Et qu'est-ce que ça donne? Il y a encore une valeur qui s'affiche. Lorsque il y a une valeur qui s'affiche après avoir coupé le contact, ça veut dire qu'il y a un court-circuit. Voilà, les courts-circuits, en fait, cette ampoule là représente les courts-circuits. Voilà, là c'est tout à fait normal et là c'est pas normal.
vous retirez votre clé et la moto, il continue, et la batterie de votre moto, il continue à se faire pomper son énergie. Donc le lendemain, quand vous arrivez, il n'y a plus de batterie. Lorsqu'en temps normal, normalement, ça devait être comme ça. Contact, il va falloir que ça s'affiche, c'est normal. Je coupe les contacts parce que je suis arrivé à destination et là, 0. Ça, c'est normal. Donc, à partir de ces moments-là, vous pouvez être sûr qu'il y a un court-circuit et qu'il y a un organe électrique, il y a un consommateur qui absorbe toute l'énergie de votre batterie. Donc, c'est à vous à chercher à ces moments-là d'où vient la panne. Ça peut venir des interrupteurs de votre frein, pardon, ça c'est l'embrayage. Ça peut venir de l'interrupteur de votre frein, le frein, le pédale. Ça peut venir de les régulateurs, ça peut venir d'un capteur, etc., etc. Donc à ce moment-là, vous coupez le contact, vous voyez avec votre multimètre qu'il y a toujours une valeur qui s'affiche. Alors, vous vous lancez petit à petit à débrancher chaque prise des les organes de votre moto. Là, ça ne change pas. La plupart des temps, ces courts-circuits, ça vient des feux. Donc là, vous débranchez. Et là, vous avez trouvé. En fait, même si c'est soit l'embrayage, ou pareil, vous faites les tests. Et si c'est ça, ici, ça revient à 0. Pareil pour les autres. Pour l'embrayage, pour les freins, pour les régulateurs, si vous débranchez, la valeur qui s'affiche, il revient à 0. Ça veut dire que vous avez trouvé la panne. Des fois, vous arrivez le matin et vous ne pouvez plus démarrer parce que votre batterie est à plat. Bon, il y a deux choses à faire. Tout d'abord, il faut tester l'état de votre batterie. Pour cela, vous avez besoin de votre fidèle ami, le multimètre. Vous mettez sur la plage de 20 volts du courant continu. D'accord? 20 volts. Et normalement, minimum, s'il est en bonne santé, votre batterie, il doit afficher une valeur de 12 volts minimum. S'il est chargé, bien entendu. Et là, j'ai, je ne sais pas si vous voyez là, 13 volts. Donc, elle est bien chargée. Alors, ensuite, vous arrivez, par exemple, de votre boulot et vous allez faire les tests suivants. Vous allez débrancher le câble d'alimentation noir ou négatif. Vous pouvez utiliser aussi une clé à pipe ou à la rigueur une clé plate. D'accord? Donc vous allez la laisser comme ça pendant toute la nuit. Le lendemain matin, vous revenez avec votre multimètre et vous faites le même test. D'accord? Et là, j'ai 13 volts. Si votre batterie affiche à peu près la même valeur du jour avant, de la nuit précédente, ça veut dire que la batterie est en bon état et le problème vient d'ailleurs. Alors, une fois que vous savez la preuve comme quoi votre batterie est en bon état, on va chercher la fuite. Et pour cela, la méthode est simple. Vous allez toujours débrancher les côtés négatifs de votre batterie. D'accord? Et là, je vais mettre une pince ici parce que sinon c'est un peu compliqué. Une pince ici et une pince là. Alors, vous allez faire la chose suivante. Là, vous mettez les connecteurs ou la pointe de test rouge sur 10 ampères. N'oubliez pas ça, 10 ampères. Et vous le mettez bien sûr sur la plage des 10 ampères qu'il est là. Voilà. Là, normalement, si la moto n'est pas en route, n'est pas en marche, la valeur
doit être des 0 ou minimum 0,1 ou maximum 0,1,04 ohms. Et là, j'en ai combien? J'ai 0. C'est normal, j'ai pas une fuite de courant. Vous voyez, il y a 0. Si il y a un problème, vous coupez le contact et le lendemain, vous venez et vous mettez dans ces positions-là, comme je viens de vous expliquer, votre multimètre avant de démarrer la moto. Et là, vous voyez une valeur qui s'affiche. Ça veut dire qu'il y a un problème de fuite de courant. Comment trouver la fuite? Simple. Vous allez débrancher chaque élément de votre moto. Ça veut dire, vous allez débrancher par exemple, vous allez débrancher les connecteurs de l'interrupteur de frein avant, l'interrupteur de frein arrière qui se trouve ici en bas. Ensuite, vous allez vérifier les connecteurs de feu, des phares, des clignotants, les relais. Vous allez débrancher les régulateurs et ainsi de suite. Vous allez débrancher chaque élément de votre moto. Et de cette façon-là, vous allez trouver les consommateurs qui consomment le courant. Ah, et ne pas oublier, là, juste à côté, il y a les fusibles. Des fois, les fusibles aussi, ils peuvent provoquer cette fuite de courant. Donc là, vous vérifiez votre fusible, vous le testez avec votre multimètre, vous le remplacez avec d'autres fusibles pour savoir si les fusibles en place, il est défectueux, etc., etc. Bon les amis, j'espère que mon tutoriel était à l'auteur et que vous allez trouver les problèmes qui vous embêtent. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de me liker. Pour ceux qui viennent pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.